Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Dernière édition de la semaine, voici donc les titres de ce vendredi. Nous commencerons ce journal en nous rendant sous le chapiteau de Fontvieille où était organisé le Circus Dinner Show, un spectacle mêlant gastronomie et divertissement. Puis nous continuerons avec du sport en marge du meeting d'athlétisme Herculis 2012. Des activités étaient organisées sur le port. Et nous terminerons notre série de portraits des sportifs sélectionnés pour les JO de Londres avec Brice Etès, athlète monégasque. Nous vous en avons déjà parlé dans la précédente édition. Le Circus Dinner Show, c'est le pari pris par le Monte Carlo Festival sur une idée de la princesse Stéphanie. Un savant mélange entre numéro de cirque et dîner gastronomique. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Le chapiteau Fontvieille est théâtre d'un événement unique. Ce jeudi soir, c'était la grande première du Circus Dinner Show, un spectacle innovant mêlant art du cirque et gastronomie. Près de 300 personnes étaient présentes et avant le début du show, il y avait un mélange d'excitation et de stress parmi les protagonistes de ce grand événement. Ce soir, on sait déjà qu'on va faire un plein, on va dire comme ça, 270 à 280 personnes ce soir. Donc ça, c'est une satisfaction, parce que ça veut dire que le produit plaît. On est prêt, l'organisation, tout est calé, tout est au millimètre. Dans une bonne heure, on va débuter ce tout nouveau projet, mais je dois dire on est bien conscient que ça va être un bon succès. Comme on a eu maintenant quelques jours de répétition, on voit très clair maintenant ce que c'est et puis on est très positif, toute l'équipe. Je crois que le secret de ce genre de spectacle, c'est de commencer serein, avec le sourire, parce que c'est une soirée où on a envie de faire la fête. Et si nous, on est dans un bon état d'esprit et détendu, avec une bonne organisation, et ça paraît être le cas, ça devrait bien se passer. Les premiers clients sont arrivés à 20h30, ils ont été accueillis en musique pour le grand plaisir des nombreux enfants venus assister au spectacle. Une demi-heure plus tard, c'est le grand début du show, au programme un dîner gastronomique élaboré par Philippe Joannes, entrecoupé de plusieurs numéros proposés par les plus grands artistes du monde, Elena Larkina, Charlie Bora, le Pickpocket, Chris Kermo ou encore les danseuses de la troupe Bingo. Tous ont fait rêver petits et grands, une première réussie pour ce spectacle unique. Très bonne soirée, très agréable. Bon, les numéros étaient très sympas, très bien mangés, très bonne soirée. Muy lindo, espectacular. C'était magnifique, un show très spectaculaire, le repas était divin. Nous sommes venus en famille avec ma femme, c'était super. C'était très sympathique, c'était drôle, c'était très cabaret en fait. Donc j'ai bien aimé cette espèce de côté à la fois moderne et rétro. Un beau mélange. C'était vraiment excellent, excellente soirée, artistes magnifiques, dîner impeccable, rien à redire. Des artistes incroyables, le spectacle tout du long qui s'enchaîne. Enfin on en a plein les yeux quoi, du début à la fin. Une belle coordination, un très bon repas aussi. Et retrouvez le Circus Dinner Show tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 19 août. Cette semaine était placée sous le signe de l'athlétisme avec le meeting Herculis 2012. Mardi, l'I2AF fêtait son centenaire au Palais Princier. Et ce jeudi, le port Hercule a pris des airs de mini-stade avec la 5e édition de l'Herculis Perche Tour. Retour sur cette journée avec Émilie Rousseau. 3, 2, 1, top! Après Nice et Menton, le Herculis Perche Tour a terminé sa tournée en principauté. Organisée par la Fédération monégasque d'athlétisme, cette animation a pour but de promouvoir le meeting Herculis, mais pas seulement. C'est également l'occasion de faire découvrir différentes disciplines. Il y avait un petit relais avec les obstacles pour imager les haies, un petit stand avec le lancer avec des medicine balls, des balles un peu lestées, pour avoir les mouvements du lancer, pour échauffer plus ou moins le dos en général. Derrière, il y avait un petit atelier de saut pieds joints type Marelle, voilà, pour la dextérité du geste. Et un peu d'initiation de saut à la perche, donc avec des petites perches et des petites cibles à viser avec les pieds. Ça reste très simple, mais c'est pour vraiment développer un peu les petits réflexes, les automatismes de base. Comme le nom de la manifestation l'indique, la perche était à l'honneur, une discipline spectaculaire et riche en sensations. Les ados ont eu la chance de bénéficier d'un cours particulier avec un professeur assez spécial. Il s'agit de la double championne olympique Yelena Isinbayeva. Voilà.
Je leur ai montré comment utiliser une perche, comment bien la saisir, et puis la position de départ avant d'ensuite planter la perche. J'aime faire partager mon expérience à la jeune génération. Et qui sait, peut-être que dans le futur, ils deviendront eux aussi de grands perchistes et seront au plus haut niveau. En effet, ces initiations peuvent susciter des vocations chez certains. C'est le but d'ailleurs de la manifestation. L'après-midi s'est poursuivi par une démonstration des perchistes confirmés, des sportifs qui ont assuré le show sur le port Hercule. L'organisation d'une flash mob est venue clôturer cette journée avec la coopération d'athlètes participant au meeting. Vous le savez désormais, 6 sportifs olympiques représenteront la principauté au JO d'été de Londres. À cette occasion, nous vous avons proposé une série de portraits. Terminons à présent avec Brice Etès, athlète monégasque, un reportage de Frédéric Elion. Cette piste du stade Louis II, Brice Etès la connaît par cœur. Attiré par d'autres sports, il se met à l'athlétisme suite au conseil de son père qui l'emmène au stade à l'âge de 11 ans. Un peu touche à tout au début, il se tourne rapidement vers le demi-fond. J'ai commencé par toutes les disciplines. Parce que quand on commence à 11 ans, on intègre l'école d'athlétisme. Donc avec M. Candusso, Jean-Pierre Chaubel et Fred Chocard, qui nous montrent en fait tout ce qui est saut, lancer, course à pied. Puis j'ai très vite intégré le 1000 mètres. Et du 1000 mètres, après, dans les années 2000-2001, j'ai commencé le 800, 800-1500, et je me suis plus spécialisé dans le 800. Champion interrégional à plusieurs reprises sur 1000 mètres, il remporte en 2005 la médaille d'or aux Jeux des Petits États sur 800 mètres. Sa progression est ralentie avec une longue blessure en 2011, et actuellement il effectue une course contre la montre pour être en forme aux Jeux après une blessure au tendon d'Achille. On va aussi partir en stage, je pense, 1 ou 2 semaines à Boulouris. Je vais essayer de faire un petit 800 en juillet, puis après enchaîner sur le meeting de Monaco, qui est le meeting le plus important pour moi, et après partir aux Jeux Olympiques avec la délégation monégasque. Habitué des Jeux des Petits États et des compétitions internationales, Brice Etès participera pour la première fois aux Jeux Olympiques. Les Jeux, pour le moment, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que justement, je n'en ai jamais fait. Je m'attends à quelque chose de grandiose, à des Jeux des Petits États, mais en immense, avec tous les pays du monde et toutes les délégations. Donc pour le moment, je ne peux pas dire grand-chose de ces Jeux, mais je pense que ça va être quelque chose d'énorme. L'objectif pour les Jeux, c'était de passer un tour, d'aller le plus loin dans la compétition. Aujourd'hui, c'est de bien courir, de se mettre à fond et ne rien regretter. Entrée en lice pour l'athlète monégasque le 6 août avec les séries du 800 mètres. Les Tonnerres de Brest, grand rassemblement consacré à la mer, aura reçu près de 800 000 visiteurs. Le pôle Sciences accueillait un espace dédié à l'Institut polaire français qui présentait son travail des 20 dernières années, qui passe entre autres par Antarctica, le véhicule électrique de la firme Venturi. Plus d'explications avec Thierry Apparu. Pour ses 20 ans, l'Institut polaire français a organisé conférences et expositions dans lesquelles il a présenté Antarctica. Le véhicule de Venturi est devenu un enjeu important pour les chercheurs, le moyen pour les scientifiques de se rendre sur des zones sanctuarisées en Antarctique. Elles ne souffrent aucune perturbation et cela, seul l'électrique le permet. Et ce qui nous intéresse là, c'est d'avoir accès à des sites particulièrement propres. Et si on y accède avec des véhicules à motorisation classique, diesel ou autre, eh bien inévitablement on a une pollution du site, un bruit de fond qui va venir gêner les analyses faites par les chercheurs. Tout se joue en effet à la molécule près. La moindre trace d'un produit exogène perturbe les analyses, fausse les données. Aujourd'hui, pour se rendre sur ces sites, de l'autre côté par exemple en Arctique, c'est à pied avec le matériel qu'il faut couvrir les kilomètres. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est d'obliger les gens à aller sur ce site à 6 km à pied pour éviter justement d'utiliser des skidoo ou des engins à moteur utilisant essence ou fuel. Et donc, bien évidemment, au Spitzberg, si ce type de véhicule fait ses preuves à Concordia, ça sera d'autant plus facile d'utiliser dans d'autres milieux froids où les chercheurs ont besoin de moyens, de véhicules propres
d'utiliser ces véhicules dans d'autres milieux. Dans un an, le véhicule électrique sera testé en milieu froid, puis ensuite, il partira pour l'Antarctique. Le Harley-Davidson Club fête ses 20 ans et pour marquer cet anniversaire, les membres organiseront le jeudi 22 juillet une journée d'animation sur la darse nord du port Hercule. À cette occasion, nous avons rencontré le président et le vice-président du club qui nous lèvent le voile sur le programme. Pour l'anniversaire du club, nous allons organiser des manifestations, une belle balade des 3 corniches, un concours de beauté de moto, un show bike avec une remise de prix et surtout une tombola extraordinaire avec une moto à gagner, un voyage aux États-Unis et plein d'autres lots. C'est pour rassembler cette fraternité qu'on est entre bikers et amoureux de cette marque. Nous attendons de la Suède, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne. On a déjà des Belges qui sont arrivés. Nous avons des Luxembourgeois, nous avons beaucoup des 4 coins d'Europe. Il y a à peu près 72 membres dans le club. Nous faisons beaucoup de caritatifs, donc pour Fighted, pour les associations, pour la mairie de Monaco. Et puis pour le Téléthon, on a toujours plein d'actions avec Monaco, en dehors de Monaco. Et on organise des belles petites balades, pas vraiment sur un calendrier fixe. C'est un petit peu, comme je vous dis, au feeling de ce qu'on veut faire. Et ces propos étaient recueillis par Patricia Navarro. Et on termine ce journal en musique avec la série de concerts proposés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui se poursuit. Gauthier Capuçon a envoûté son auditoire et José Sacré était sur place. Mercredi 19 juillet, il y avait foule dans la cour d'honneur du Palais Princier pour assister au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé cette fois sous la direction du chef Christian Järvi. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène étaient présents pour écouter des œuvres de Brahms et un tube de la musique classique interprété par Gauthier Capuçon, les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Une œuvre tellement appréciée des violoncellistes que le grand Rostropovitch l'a enregistrée plus de 20 fois et l'a jouée plus de 2200 fois en public. Gauthier Capuçon se souvient, lui, d'un magnifique enregistrement réalisé avec l'orchestre du théâtre Mariinsky sous la direction de Valéry Gergiev. C'était autour de Noël, donc à Saint-Pétersbourg, il faisait très froid, je sais pas, 15, moins 20, quelque chose comme ça, là, des mètres de neige dehors. Et puis on a enregistré le soir de Noël en live, donc c'était le 24 au soir. Donc les 2 concertos, le Prokofiev et les variations rococo, sont faits en live, en fait, dans le même concert. Donc il y avait une ambiance toute particulière, voilà. Un moment comme ça, qui a dû être un grand moment pour des raisons personnelles aussi pour vous, j'imaginais que de temps en temps, vous devez essayer de retrouver cette émotion. Est-ce que c'est possible ? Non, je ne crois pas qu'il faille retrouver une émotion. Les émotions sont chaque fois différentes. Elles sont nourries aussi de ce que nous, on vit personnellement dans notre vie. Donc, chaque émotion est différente. Bien sûr, on retrouve il y a des bribes d'émotions, mais c'est ce qui fait aussi cette magie de la musique à l'infini. Il y a jamais... Vous avez beau jouer la même œuvre des centaines de fois, les salles sont chaque fois différentes, le public vous porte aussi, mais de manière aussi différente, l'acoustique, le chef. Donc voilà, et puis vous-même, chaque fois vous avez aussi envie de dire quelque chose de différent, donner un message différent peut-être. Je pense qu'en tant que spectateur, ça doit être génial d'être assis dehors avec une petite brise et d'écouter la musique, et surtout ici dans ce cadre magique. Pour nous, ceci dit, ce sont des conditions probablement un peu plus difficiles. Vous l'avez dit, la concentration. Alors oui, par exemple, ce soir, tout à coup, j'avais des mouches qui se mettaient à tourner autour de mon chevalet, de mon archet. Alors c'est vrai que c'est toujours à des moments, bien évidemment, les plus difficiles. Donc là, il faut redoubler de concentration. Non, je pense que ce qui est le plus dur pour nous, c'est quand l'humidité tombe. Ça, c'est très difficile parce que ça affecte non pas la concentration, mais vraiment le son, l'archet, la prise de son, les doigts, la touche devient humide. Donc évidemment, c'est comme en Formule 1. Hein. Si vous ne changez pas de pneus quand il part temps de pluie, ça dérape. Ben là, c'est pareil, sauf que nous, on a les mêmes doigts. Voilà.
Après une année faste, il a joué avec les grandes formations de Berlin, de Chicago, de Boston notamment. Gauthier Capuçon donnera cet été plusieurs concerts au Festival de Verbier. Et quel temps fera-t-il ce week-end et les prochains jours? Réponse tout de suite avec la carte météo. Samedi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec des températures allant de 24 à 26 degrés. Dimanche, le soleil sera encore hésitant avec un thermomètre légèrement en baisse. Lundi, début de semaine plus ensoleillé malgré quelques nuages avec un mercure identique. Et enfin mardi, très belle journée, vent faible et une maximale de 27 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, la suite des programmes avec vos magazines. À très bientôt sur Monaco Info.